De nos frères, morts au chardonnay, à libérer l'Afrique. Peuple de Guinée, prêchant l'unité, appelle l'Afrique. Liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères. en grande Afrique, liberté, c'est la voix d'un peuple qui appelle tous ses frères À se retrouver, bâtissons l'unité africaine, l'indépendance. Afromédia 224, nous disons à M. Alpha Condé que le troisième mandat n'aura pas lieu. Parce que nous avons vu les 9 ans de gestion qu'il a fait à la tête de notre pays. Nous disons à M. Alpha Condé, s'il y avait des insuffisances dans notre constitution, pourquoi il n'a pas modifié notre constitution depuis 2010 ? Nous sommes pour la modification de quelques articles de notre constitution, mais nous sommes contre le changement constitutionnel. C'est pourquoi nous disons à M. Alpha Condé, aujourd'hui, tout le peuple de Guinée est contre ce troisième mandat. Parce que si nous citons, on ne peut pas égrener, disons, toute la liste. Parce que les opposants au troisième mandat aujourd'hui, ce sont les élèves qui voient chaque année, ils restent à la maison pendant des mois sans être à l'école. Ce sont les victimes de Djeké, les victimes de Sigiri, les victimes de Mali Mberen quand M. Moussa Kamara était dans cette préfecture. Ce sont les militaires qui ont été arrêtés de façon arbitraire. Donc nous disons à M. Alpha Condé, ça suffit, le troisième mandat n'aura pas lieu. Nous sommes en direct à partir de Bruxelles, aux côtés du palais de justice. Donc nous sommes là à l'occasion de la manifestation qui a été organisée par le FNDC, le Front National contre la modification ou le changement de la Constitution. On est là pour faire respecter notre contrat social qui est la Constitution. Donc, il y a des Guinéens de partout qui sont venus d'un peu partout de l'Europe, des Pays-Bas, de Paris, mais aussi d'autres contrées de la France, pour répondre à cet appel qui a été lancé par le FNDC. Donc, nous sommes là déterminés dans le but de faire reculer M. Alpha Condé et tous les imposteurs qui sont tentés à modifier notre Constitution. Donc, merci d'Afromédia 224. Alpha 0, 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 0, Alpha 0, Alpha 0, Alpha 0. Des mandats, c'est bon. Constitution anu masala afama gerena na bawima afama problem na bawima ala untanganama ala untanganama umbiri nga fala kelfe fotonde han yede adangi bask adangi hot ginema adangi Guinée moyenne Guinée ma umbiri nga la nga fala Alpha Condé be 2020 Allah Marasika Alpha 2020 Alpha 2020 Alpha 2020 2020 Alpha Zéro Alpha Zéro Alpha Zéro Kassori Zéro Kassori Zéro Ministre de la Pêche
Zéro. Ministre de l'Agriculture. Zéro. Ebiri. Zéro. Ebiri. Zéro. Damantang. Zéro. Damantang. Zéro. Alpha. Zéro. Badi. Zéro. 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 Guerriers forestiers, Pelle, on est tous guinéens. Ils ont tué tout le monde, tous les jeunes guinéens ont été tués. Il y a tellement d'accidents, il ne faut rien pour la Guinée. Il faut qu'on s'élève, on lutte. Alpha Condé zéro. Alpha Condé zéro. S'il vous plaît, lève-nous. Là-bas, il faut qu'on lutte pour la Guinée. Il ne faut pas que nous restons dans les maisons dire que moi je ne sors pas. Et les enfants sortent là-bas. Il y a des gens qui sont... Il y a un enfant unique de sa mère. Il est sorti, il a été tué. Et nous, on est là, on dit on ne sort pas. Si la Guinée n'est pas calme, comment on peut aller en vacances? Alpha Condé zéro. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Applaudissez, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes d'accord pour un troisième mandat ou non? Non. Et si vous n'êtes pas d'accord, criez prière pour que je puisse entendre. Allez. Troisième mandat. Voilà. Je vous répète une fois de plus. Ça ne va pas marcher. Et là, c'est le cas. Amoulanfe. Mansata. Gassata. Ça ne va pas marcher. Et là, c'est le cas. Mansata. Amoulanfe. Ça ne va pas marcher. Ok, je vais passer le micro à mon frère. Zéro le gouvernement d'Alpha. Il y a plus d'hôtels aujourd'hui que d'écoles en Guinée. Nos enfants, ils ne vont pas à l'école. Il y a des chômages chez nous. Les jeunes, ils ne travaillent pas. Les professeurs, ils sont mal payés. Les médecins, ils sont mal payés. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas d'eau. Parce que ils ont des pouvoirs. Alpha zéro. Alpha Condé. Tous les ministres zéro. Alpha c'est un fainéant, il doit quitter et donner le pouvoir à celui qui peut faire quelque chose. Merci. Merci. Voilà. Suivez-moi, je m'appelle Paul Camara, je suis forestier. C'est pour vous dire que le combat là, c'est pour toute la Guinée. Donc, forêt un peu de troisième mandat européen. À partir d'aujourd'hui, forêt un peu moyen, troisième mandat européen. Vive la forêt! Vive la forêt! Vive la forêt! Vive la forêt! Troisième mandat européen. Troisième mandat européen. Donc la Guinée un peu de troisième mandat européen. Vive la forêt! Vive la forêt! Ça c'est un combat national, un combat national. Donc ça n'appartient à tous les Guinéens de lutter contre le troisième mandat. Donc il n'y aura pas de troisième mandat en Guinée. Donc les forestiers disent qu'il n'y aura pas de troisième mandat. Donc en bas le troisième mandat. En bas le troisième mandat. En bas le troisième mandat. Vive la forêt! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vraiment je suis très content de vous. Vive la donc il n'y aura pas de troisième mandat. On est ensemble, on va laisser ensemble. Donc on remercie tous ceux qui ont fait le déplacement et tous ceux qui feront le déplacement et tous ceux qui mèneront le combat avec nous. Il n'y aura pas de troisième mandat. Afromédia 224. Je me présente M. Kalé Oussou et je suis à Bruxelles aujourd'hui pour participer à la manifestation contre
la modification ou la proposition de nouvelle constitution en République de Guinée. Nous sommes là exactement pour exprimer notre désaccord par rapport à ces projets, parce qu'il s'agit d'un projet qui mettra encore de plus la Guinée en retard, en plus des autres retards accusés. Et nous souhaitons aujourd'hui exactement que cette proposition de nouvelle constitution ne soit pas du tout acceptée par la population guinéenne, parce que ce n'est pas du tout dans l'intérêt de la population guinéenne. Ce n'est pas dans l'intérêt de la Guinée, ni dans le futur, ni dans le présent. Donc, Alpha Condé doit comprendre l'expression de la population guinéenne, des Guinéens de la République de Guinée et les Guinéens qui sont à l'extérieur. Il doit comprendre cette expression que vraiment il a eu à faire son mandat et qu'il accepte vraiment de partir dans la paix pour lui-même et aussi dans la paix pour tout le peuple de Guinée. C'est ce que nous souhaitons et c'est pourquoi nous sommes présents ici aujourd'hui. Je vous remercie. Mes chers compatriotes guinéens, bonjour. Je suis en direct comme ça à Belgique, précisément à Bruxelles. C'est pour exprimer nos opinions contre un troisième mandat en Guinée. Ce troisième mandat diabolique que M. Alpha Condé veut mettre en place en Guinée pour qu'il demeure, et pendant qu'il a fait 9 ans sans rien faire, pendant que le peuple de Guinée souffre, pendant que nos enfants ne vont pas à l'école, pendant que nos femmes n'ont pas accès aux soins, pendant que nos vieux ne sont pas pris en charge, lui, il a déjà fini de dépouiller notre pays avec ses ministres et ses complices qui sont à l'extérieur. Aujourd'hui, le peuple s'est réveillé. Nous voulons qu'il laisse le pouvoir. Nous voulons qu'il quitte la Guinée. Nous voulons que ses complices aussi se retirent de la Guinée. Je suis très content d'être à Bruxelles ce matin pour pouvoir vraiment parler à ce qui concerne le référendum que M. Alpha Condé veut mettre en place en Guinée. Aujourd'hui, tous les Guinéens sont unanimes. Amour l'en fait. Amour l'en fait, amour l'en fait. Je suis comme ça en direct avec Afro Média 224. Je vous remercie. Vive la Guinée! Vive la Guinée! Vive Pascal! Vive la Pascal! Vive la Moyenne Guinée! Vive la Haute Guinée! Afro Média 224, je m'appelle Diallo Massali, je suis citoyen guinéen vivant à Bruxelles. J'ai répondu à l'appel du FNDC qui demande la mobilisation générale de tous les citoyens pour dénoncer le système corrompu, mafieux et voyou que Alpha et son système veut imposer en Guinée au-delà de 2020. Comme 2007, 2009, je lance un appel à tous les Guinéens, partout où ils vivent, de sortir massivement pour dire non à une nouvelle constitution. Parce qu'il ne s'agit pas, cette nouvelle constitution, il ne s'agit pas d'un troisième mandat, plutôt d'un maintien à vie d'un homme. Et le maintien à vie de cet homme, c'est pour brigander, piller et dilapider toutes nos ressources. Alors disons non à Moulama, Gassata, Massata, Féou et la Sogola. Merci Afro Média 224. La Guinée Maninka, la Guinée Soso, la Guinée Fula, la Guinée Ké, la Guinée Dene, la Guinée Mousso, la Guinée Kabela Dene, Agne Alfola, Agne Alkogne Malona. Nous vous remercions et nous vous félicitons de vous avoir déplacés dans vos différents lieux. La Guinée Deni, Fenfe Yimira, la Guinée la Kondoflima, la Guinée la Nyagama, tous ceux qui sont sensibles à la situation guinéenne, nous sommes là pour vous remercier et nous sommes là aujourd'hui pour exprimer notre désolation, pour exprimer la colère de toute la population guinéenne. Et nous vous disons, nous sommes là aujourd'hui, que toutes les communautés nationales et internationales nous entendent. La Guinée Kanou,
Anya Fola Ludie, mais la Guinée Kokan, nous aussi que nous sommes changement commun. Et nous demandons à tout le monde, les Guinéens de l'intérieur et les Guinéens de l'extérieur, que personne n'accepte la modification ou la proposition de nouvelle constitution. Amoulanfé, Amoulanfé, Alpha Condé, 0, Alpha Condé, pendant 10 ans de gouvernance, la Guinée est replongée en arrière de plus. Et nous disons que tous ceux qui veulent, toutes les forces d'ici et d'ailleurs, de tout le monde, se donnent la main et qu'on continue à se battre. Et que cette nouvelle constitution reste demeure dans les Amoulanfé, et que ça ne soit Amoulanfé, Alpha Condé, Masata la Totako, Amoulanfé, Odogai, Orewa Kondia, Kasa Oyara, ne pas honorer ses engagements, la Guinée vit dans l'obscurité. Vous allez beaucoup m'excuser, mes chers compatriotes, de voir des solos comme ça. Et si vous constatez déjà, normalement, s'il y avait un bon micro, je n'allais pas crier, mais là, ma voix est partie. Je ne sais pas comment faire. Mais je vous assure une chose. Vous voyez la caméra, c'est avec les gens, mais il y a des gens qui ont essayé de saboter. Ils ont volé le micro, juste pour saboter la manifestation. Et c'est pourquoi nous allons vous présenter les discussions ici. Et les gens ici demandent la cette manifestation et on va les corriger tout de suite. Et pour le moment, nous présentons vraiment les excuses. Nous présentons encore les excuses. Que vous n'entendez pas très bien. Vous criez, ma voix est partie. Parce qu'ils ont volé le micro. S'il y avait un micro, on n'allait pas crier trop. Alpha 0. Alpha 0. Gassata 0. Gassata La Tutako Medjabata La Guinée Djabata Téléphone du Kola Tutako Batake Didi Hegeta Water Benda Tako Fernand Alpha 0. Mes frères et sœurs, c'est très clair. Le régime Alpha Condé a montré ses limites. Mes frères et sœurs, mes chers compatriotes, un régime qui n'a pas pu ramasser les ordures de la capitale. Un régime qui n'a à la falsification de la Constitution, à sa destruction, mais aussi pour m'opposer à un troisième mandat de M. Alpha Condé. Ça, c'est la première raison. Il y a une deuxième raison. Je pense que M. Alpha Condé ne devrait pas pouvoir conduire son mandat à terme. Pour une raison simple. Les raisons qui font qu'on peut maintenir sa confiance à un chef d'État, il les a lui-même piétinées. Je vais en citer 3. Premièrement, un chef d'État a l'obligation de préserver les institutions dont il a la charge. Or, M. Alpha Condé a organisé lui-même un coup d'État contre la Cour constitutionnelle parce qu'il voulait placer à la tête de cette institution une personne à lui qui va favoriser son dessein personnel. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, l'une des institutions fondamentales de la République, l'Assemblée nationale, n'existe plus. Le mandat sur lequel les députés ont été élus, ce mandat est épuisé depuis bien longtemps. Et M. Alpha Condé, qui avait en charge de convoquer le corps électoral pour renouveler l'Assemblée nationale, ne l'a pas fait. Il n'était pas empêché. Il a manifestement refusé d'appeler le corps électoral. Donc ça, c'est la deuxième raison. Je résume bien. La deuxième raison, c'est que M. Alpha Condé a lui-même disqualifié l'Assemblée nationale pour le remplacer par des personnes qu'il a désignées par décret, puisque la prolongation de l'Assemblée nationale s'est faite par décret.
Je veux dire par là qu'on peut effectivement prolonger une Assemblée nationale, mais dans des circonstances exceptionnelles qui n'ont rien d'exceptionnel en Guinée. Alors, troisième raison. Depuis que M. Alpha Condé est au pouvoir en Guinée, le pays n'a jamais été aussi divisé. Or, la tâche sacrée fondamentale d'un chef d'État, c'est de maintenir la cohésion sociopolitique de son pays. Or, M. Alpha Condé a considéré comme outil de pouvoir la division du pays, le fractionnement du pays en morceaux ethniques opposés les uns aux autres. C'est pour toutes ces raisons que, d'après moi, M. Alpha Condé, oui, employant le mot, doit être chassé du pouvoir. Parce que notre pays ne peut pas se permettre ce fractionnement que Alpha Condé lui impose. Je vais répéter, je pense qu'il faut chasser Alpha Condé du pouvoir. Parce que légalement, il a détruit tous les fondements juridiques sur lesquels lui-même aurait pu s'appuyer. Voilà ce que j'ai à dire. Ah ben, je pense que M. Sissavané ne peut pas être plus clair. Il est resté fidèle à lui-même. Ben, nous allons continuer à demander l'avis des gens. Nous avons Dr Abdoul Baldé qui n'est plus à présenter, bien que lui, son point de vue est connu, largement diffusé par le Guépard. Mais bon, on va lui demander lui-même de nous dire quelle est la raison de sa présence. Je vous remercie. Je remercie le Guépard de m'inviter chaque fois que l'occasion se présente, parce que notre pays, la Guinée, nous est cher. Elle est chère à tous les Guinéens. Nous ne pouvons pas accepter qu'un individu sorti de nulle part vienne diviser les Guinéens, les imposer sa politique dictatoriale et destructrice de notre pays. Nous nous acheminons aujourd'hui vers l'éclatement de ce que nous avons de plus important, ce que nous avons de plus cher, la Guinée. Je suis là parce que je veux m'opposer de toutes mes forces, avec tous les frères qui sont là aujourd'hui, à une quelconque modification de la constitution de notre pays. Monsieur Alpha Condé, on l'a laissé faire. Il continue de prendre pour des Guinéens des idiots qui sont loin d'être. Mais il faudrait qu'on se lève tous comme un seul homme pour lui prouver que la Guinée, c'est notre pays. Ce n'est pas le sien. Il sait d'où il vient. Il a détruit, comme l'a dit mon ami Savané tout de suite, les fondements même de notre pays. Aujourd'hui, tu ne peux pas t'exprimer autrement que par rapport à ce que tu es. Nous ne voulons pas de cela. Il faudrait qu'on chasse M. Alpha Condé. Il a perpétré un coup d'État constitutionnel pour avoir un pouvoir à vie. Nous devons nous aussi perpétrer un coup d'État populaire pour le renvoyer à ses chères études, avec toute sa bande et sa clique qui prennent la Guinée pour une vache laitière qu'il traite sans pouvoir la nourrir. Je vous remercie. Bonjour tout le monde, je suis Aïssa Lamarana Diallo. Nous sommes à Bruxelles, on est venu manifester contre ce qui se passe en Guinée. On est contre pour le troisième mandat. Je dis tous les Guinéens doivent lutter pour qu'il n'y ait pas le... Mais il ne faut pas qu'on accepte qu'on nous divise. Tous les Guinéens sont les mêmes. Que tu sois Peul, Malinké, Forestier, Guerger, on est tous des Guinéens. Regardez ce qui se passe en Guinée. Ils tuent des enfants. Il y a des enfants uniques de leurs parents. On les tue. On tue les gens. On viole les gens. Ce qui se passe en Guinée, il ne faut pas que les Guinéens acceptent ça. Il faut qu'on se lève. On lutte contre ça, s'il vous plaît. On est tous les mêmes. Il ne faut pas qu'on nous divise. On est contre le troisième mandat. Tout le monde doit quitter au pouvoir là-bas, s'il vous plaît. Lèvons-nous pour notre pays, aimons notre pays. Si ça ne va pas en Europe, en Amérique, aux États-Unis, où on va aller? C'est en Guinée. Si la Guinée, ça ne va pas, on peut aller là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas ses parents, ses enfants, grand-mère, tout le monde. Je vous prie, s'il vous plaît, lèvons-nous pour lutter contre le troisième mandat. Merci, wassalam. Merci beaucoup. Excuse-moi.
Alassane Camara. 0. Dr Ibrahima Kourouma. 0. François Loua. 0. Ablaye Magazouba. 0. Sekouba Souma. 0. Dr Ibrahima Diallo. 0. Mourtal. 0. Kasori. 0. Damantan. 0. Mourtal. 0. Alpha. 0. Alpha. 0. Merci. Je suis venu ici aujourd'hui pour soutenir la manifestation du FNDC contre le changement de la Constitution ou l'avènement d'une nouvelle République. Je suis venu, comme je vous disais tout à l'heure, pour dire non à un changement constitutionnel ou à l'avènement d'une nouvelle République. Je pense qu'il est temps que notre pays respecte les institutions, ses institutions, et que notre pays respecte un peu ce que l'on appelle l'état de droit. Nous voulons maintenant que le président, après 2020, parte, qu'il laisse la Guinée et que la Guinée puisse travailler maintenant qu'on ait de nouveaux dirigeants. Nous ne voulons pas d'instabilité dans notre pays, nous ne voulons pas de guerre civile, nous ne voulons pas de guerre ethnique et nous ne voulons pas non plus déstabiliser la région. Voilà pourquoi je suis là aujourd'hui, monsieur. Aujourd'hui, la Guinée est représentée. Moi, je ne parlerai pas d'ethnie. Je pense même qu'il faut arrêter ce mot. Nous sommes Guinéens, c'est tout. Et c'est ce que tous les Guinéens doivent faire. Construire une nation, quand on parle de la nation, le sens de la nation, c'est qu'on est Guinéen avant d'être Peul ou Malinké ou Soussou ou Forestier. Nous sommes tout simplement Guinéens. Et c'est ça que les Guinéens doivent comprendre. Nous sommes Guinéens. Voilà. Quel est le message que vous avez adressé à nos compatriotes guinéens? Le message que j'ai adressé donc à mes compatriotes guinéens, c'est de continuer la mobilisation, de ne rien lâcher. Ne lâchez rien, vous y arriverez et n'ayez pas peur. Je pense qu'aujourd'hui, c'est la majorité présidentielle qui a peur. Si elle n'avait pas peur, elle n'aurait pas écrit officiellement aux ambassades qui sont représentées dans notre pays. Les Guinéens doivent se mobiliser pour montrer au monde entier qu'ils ne veulent plus être dirigés par des gens qui viennent piller leur pays. Ils veulent aujourd'hui avoir des gens qui sont soucieux qui se soucient des Guinéens, qui se soucient de l'avenir des populations et du futur des populations. Je ne leur dis pas de me suivre. Je n'ai jamais demandé à des populations de me suivre. De toute façon, ce combat n'est pas un combat politique au départ. C'est un combat pour tout le peuple de Guinée. C'est un combat pour délivrer la Guinée. C'est un combat pour délivrer la Guinée du système qui existe depuis plus de 30 ans. Donc c'est aux Guinéens aujourd'hui de se sacrifier pour que leur pays puisse émerger. Il s'agit en aucun cas d'un combat d'un leader politique. Il s'agit de leur combat, du combat qu'ils mènent pour leurs enfants, pour les générations futures. Qu'est-ce que vous comptez faire si le pouvoir refuse de comprendre ce que vous manifestez? Qu'est-ce que vous voulez faire? Mais écoutez, j'espère que le pouvoir aura la sagesse de comprendre. Si le pouvoir ne comprend pas, dans tous les pays du monde, on se débarrasse comment des dictateurs? En faisant la révolution. À un moment, on sera obligé de faire la révolution s'ils ne veulent pas. Non, je ne pense pas qu'un politicien aujourd'hui viendra conserver le pouvoir. Je pense que la population guinéenne aujourd'hui a suffisamment de maturité. Ça serait même déjà une insulte qu'on dise au peuple guinéen qu'il ne soit pas capable. Je pense que les Guinéens ont vu, laissez-moi terminer, ils ont vu avec l'ère du président Sékou Touré ce que ça a donné. Ils ont vu ce que ça a donné après sous l'ère de Lansana Conté. Ils ont eu un petit échantillon avec Dadis Camara. Ils ont eu maintenant un grand échantillon avec M. Alpha Condé. Donc je pense que la population est suffisamment mûre pour prendre les bonnes décisions. Ils n'ont pas notre objectif de réunir tout le peuple de Guinée. À vous l'enfer. Les Guinéens doivent se mettre comme une seule personne pour combattre cette toutes les ethnies. Alpha Condé et son gouvernement. C'est Truya. Merci beaucoup. Applaudissez pour Mme Aïssa Toubari, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je vous aime beaucoup, le peuple guinéen. Et est-ce que M. Boubacar Sidiki Diallo de l'IMP est là? Boubacar Sidiki Diallo de l'IMP.
Monsieur Boubacar Sidiki Diallo de l'IMP. Boubacar Sidiki Diallo de l'IMP, applaudissez s'il vous plaît. Écoutez, voilà, le vrai modérateur est venu, moi je suis juste un animateur. Si Jamal là qui n'a pas oui, qu'est-ce que t'as oui, qu'est-ce que qu'on nous a fait. Il est que les Jamal ben quand beaucoup de ben n'aiment pas quand ils ne font pas là. Alors les Jamal ben baralang affaire na ramulamma. Na gala para le mane wami sera baba kanira. Je vais vous quitter, je vous donne au revoir parce que ma voix est partie. Merci beaucoup. Afromedia 224 haray ko ati ko men jarni o men weltanike on no yirdon do ni haray communauté guinéen ko ni Belgique do kon hino moɓodiri manifestugol holla wonde haray ko eɓɓa Conakry hara ko pouvoir o miji ɗo kon hara jama wona d'accord haray ko men torto jama on kala ko ɓe woni e leɗɗen hara yoɓe yaltuɓe manifesto ɓe yaha ka institution ji tigi tigi hollen wonde laamu ngu wawata heddorde faale mum on haray ko yo change haray ko ɗen tori wonɓe France wonɓe Hollande wonɓe Espagne kala wonɓe leyɗe Occident ɗo ɓa enen Allah waɗi se manifestike goɗɗo nangata en haray ko jama on yaltu manifesto gueren ha Allah subhanahu wa ta'ala wali toon no laamu ngun changera haray merci beaucoup mi weltike moƴƴa. Bonjour madame, bonjour monsieur, bonjour la jeunesse guinéenne, bonjour les femmes guinéennes. Comme vous le savez, on est ici pour défendre la constitution et interdire un troisième mandat dans notre pays. Donc on est là, la Guinée n'est pas un royaume, la Guinée est un état de droit. On est venu pour défendre la constitution, il n'y aura pas un troisième mandat. Donc vous avez vu ce qui se passe en Guinée pour le moment. Qui est content? Personne. La population est affamée. Regardez, on est en train de faire, de déloger les gens au profit des ordures. Donc, à Moulam, Féou, Gassata, troisième mandat, il n'y a pas de troisième mandat, pas de changement de constitution. Alpha Condé doit quitter avec son bande d'équipe des sales merdes. Allez-y, foutez le camp. Merci. wadde men ɗo ko fi deno sugol Alpha Condé gouvernement mum min ronki meɗen faala yoɓe waɗu départ maɓɓe d'ici ɗo e 2020 min ronki laamu Alpha Condé o gayni warde men o lanci cuuɗi amen o lanci piiji amen foppu lagine o waɗi yimɓe o waɗi rasisiyagol o lanci hakkunde population guinéen ko tawno foppu no jogodiri o lanci foppu joni goto nafata ɗimmo men faalama yo yaltu lagine ko watta wo yo Alpha yaltu lagine foppu wakkilo iwtira ɓawo jama on pousen Alpha Condé gouvernement ko bandiɓe wonɓe toon ɓe yoɓe yaltu lagine ɓe ronki few gasata amulan fe troisième mandat amulan fe lagine Alpha Condé iran ko lagine i hammini lagine mum wami to fe sono mais fala kama yiwde lagine sorto lagine mais ronkima hota Burkina sa mara ko yaha yaltu lagine Alpha Condé bo lagine ambara kori bo lagine. Merci. Merci. Merci, mademoiselle, merci, monsieur. Voilà, s'il vous plaît, je vais vous demander encore. Nous allons demander encore, inviter nos frères qui sont ici de bien vouloir rejoindre le public afin de pouvoir donner la parole à nos différents intervenants, s'il vous plaît. Nous allons vous inviter. Merci. Voilà. Merci. Nous allons donner la parole au FNDC Belgique. Nous sommes ici aujourd'hui, c'est vrai, grâce à l'initiative du Front National Diallo, membre fondateur FNDC Belgique, président UMP. Sous vos applaudissements, monsieur Ambaka Sidiki Diallo. Bonjour tout le monde. Alama, Gansay, Atebena. Mesdames et messieurs, nous vous remercions pour votre présence.
Nous vous remercions pour votre esprit de liberté, de démocratie et pour votre loyauté dans la vision que les Guinéens cherchent. Alors aujourd'hui, nous invitons le monde entier à nous regarder, à nous appuyer et à être avec nous. Pourquoi? La question elle est simple. Nous avons un instrument comme tous les pays du monde qu'on appelle la Constitution. Toutes les lois, toutes les libertés, le fondamental de ce qui nous réunit et de ce qui nous gère se trouve dans ce document important. Et ce document s'appelle la Constitution. Et cette Constitution connaît deux choses. La première chose, on peut modifier tout ce qui est dedans parce que c'est ce qui règle la vie des citoyens et de ceux qui vivent avec nous en Guinée. On peut les modifier à chaque fois que la société avance. La deuxième partie, c'est les dispositions qui ne peuvent jamais être modifiées parce qu'on les a acquis dans la lutte, parce qu'on les a acquis dans le sang. Avant, la Guinée était composée de beaucoup de royaumes et d'empires. On a réussi à réunir tout ça pour en faire une république. On ne peut pas changer ça. Est-ce qu'on peut changer ça? Non! La Guinée connaît beaucoup de religions. Il y a les musulmans, il y a les chrétiens, il y a les animistes, il y a beaucoup d'autres confréries. On a dit qu'on ne changera pas la forme laïque pour que toutes ces communautés vivent en paix et fraternellement. Est-ce qu'on peut changer ça? Non! Dans la Constitution, il est dit que la Guinée est un pays unique et unitaire. Est-ce qu'on peut balkaniser notre pays? Non! Il est dit dans la Constitution que la Guinée a souscrit à ce que le monde entier est en train de vivre, celui de limiter le nombre de mandats des présidents de la République et celui de limiter la durée du mandat du président de la République, pour éviter qu'une seule personne ne prenne en otage les libertés, les droits, les avoirs et l'essentiel de notre devenir dans ses mains jusqu'à en mourir au pouvoir. Est-ce qu'on peut changer ça? Non! Alors, l'ensemble des éléments qu'on ne doit pas changer dans la Constitution, ce n'est pas des éléments de mode ou éphémères. C'est des éléments qui construisent et qui bâtissent la fraternité, l'unité et l'unicité de notre nation. Alors aujourd'hui, l'équipe du professeur Alpha Condé, ils pensent, parce qu'ils ont des juristes malhonnêtes, que lorsqu'ils vont supprimer la Constitution et qu'ils vont mettre une nouvelle Constitution, qu'ils auront le permis de ramener le président Alpha Condé à continuer son pouvoir. Mais lorsque vous êtes déclaré avoir fini un droit, vous ne le reprendrez jamais. Les juristes, les vrais, les bons, ils le savent, on le dit ici en Europe. Alors, même s'il change la Constitution, le professeur Alpha Condé n'aura pas légalement le droit de se présenter. Pourquoi casser l'unité de la Guinée pour maintenir quelqu'un qui ne pourra pas légalement l'être? Obama, avec tout ce qu'il a fait, aujourd'hui, même si on change la Constitution américaine, il n'a plus le droit d'être président des États-Unis parce qu'il a fini ses 2 mandats. Alors, chers frères et sœurs, nous allons passer en revue l'ensemble de nos invités. Et c'est ce que nous défendons. C'est pas contre le président, c'est pas contre notre Guinée, c'est pas des Guinéens contre des Guinéens, c'est les honnêtes contre les malhonnêtes. Vive la Guinée, vive le FNDC Bruxelles, vive les dynamiques qui construisent notre démocratie. Et je vous remercie. Merci, applaudissez très fort. Mesdames et messieurs, nous allons faire ça bien. Je vais inviter, mais vraiment, tout le monde ici, toutes les personnes présentes ici, de faire un effort et de descendre là, pour que la personne qui a la parole soit vue et soit entendue. S'il vous plaît, jouez le jeu, mesdames et messieurs. Je vais vous demander, nous allons vous appeler les leaders qui sont là, tout le monde. Vous allez rejoindre le premier rang ici, s'il vous plaît. Je demande à tout le monde, mais vraiment tout le monde, de rejoindre la ligne ici, s'il vous plaît. C'est le premier pas. Moudi Taba, aidez-nous à faire ça, c'est important. Nous allons demander, voilà, faites un effort, faites un effort. Merci, messieurs, merci. Voilà, enfin, nous avons des leaders qui sont venus. Nous allons les donner la parole à tout le monde. Et chaque leader qui sera invité viendra. Merci, mesdames et messieurs. Nous allons donner la parole à monsieur Moudi Tababari de la commission d'organisation qui va s'adresser à la parole. Nous avons un temps de parole maximum de 2 minutes 30
afin de permettre à tout le monde de pouvoir s'exprimer. S'il vous plaît, nous avons demandé Mouditaba et prié de venir ici. Merci Mouditaba. S'il vous plaît, parce qu'il y a des journalistes ici qui n'ont pas accès à l'image. S'il vous plaît, reculez un peu pour l'amour de Dieu. S'il vous plaît. Reculez. Alors, je suis désolé, je suis... Celui qui vient de parler, Mouditaba Bari, je rappelle qu'il est membre de la commission d'organisation. Maintenant, mesdames et messieurs, vous savez que le combat que nous menons, c'est un combat de tous les fils, de toutes les femmes et de toutes les filles de la Guinée. Le combat que nous menons, c'est le combat de toutes les sensibilités politiques, sociales. Le combat que nous menons aujourd'hui, je vais donner la parole en commençant avec les leaders politiques à une dame, à une femme. N'est-ce pas qu'on dit que ce que femme veut, et pour cette occasion aujourd'hui, ça prouve que Dieu le veut. Car sur ma liste, je vais donner la parole à Madame Marie-Madeleine Dioubate. Madame Marie-Madeleine Dioubate, c'est la présidente du parti CPA, Congrès populaire africain. Madame et monsieur, sous votre applaudissement s'il vous plaît. Madame Madeleine. Bonjour à tous et merci d'être venus si nombreux. Merci de vous être mobilisés pour la Guinée. Nous sommes tous venus ici, ce n'est pas pour faire de la politique, ce n'est pas pour parler des partis politiques, mais c'est pour parler de la souffrance des Guinéens. Nous sommes soucieux de l'avenir de notre pays et c'est pour ça que nous sommes tous là aujourd'hui. Je ne vais pas revenir sur les histoires de la Constitution. Ce qui est sûr, le président Alpha Condé ne peut pas se représenter. Il ne peut pas non plus changer notre constitution et on ne peut pas venir sur une nouvelle république. Nous voulons que le président Alpha Condé respecte notre pays, qu'il respecte les institutions. Et après son départ, nous voulons construire une nouvelle nation qui sera basée sur des institutions fortes pour permettre à notre pays de se développer. Aujourd'hui, nous nous mobilisons parce que nous ne voulons pas que la Guinée rentre dans le chaos. Nous ne voulons pas de guerre ethnique dans notre pays. Nous ne voulons pas de déstabilisation de la sous-région. Et donc nous sommes venus ici à Bruxelles, qui est la porte de l'Europe, où le Parlement européen se trouve, pour dire aussi à la communauté internationale de ne pas rester insensible au problème guinéen. Parce que si le problème guinéen vient, toute la région ouest africaine sera déstabilisée. Nous voulons aujourd'hui que le président Alpha Condé se prononce et dise qu'il ne se représentera pas pour mettre fin à tous les problèmes que la Guinée pourrait encourir. Je vais m'arrêter là pour laisser la parole aux autres. Merci à vous. Merci. Ici, qui mène le combat avec nous et à nos côtés. Sans plus tarder, je vais donner la parole aux représentants de l'UFR pour le Front National de la Défense de la Constitution. L'UFR. Ah, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, je vous demande de l'applaudir très très fort. Monsieur Makanera, qui va s'exprimer. Voilà, au nom de l'UFR. Merci. Merci beaucoup, chers compatriotes. D'abord, un petit rappel. J'ai à 2 reprises écrit des articles intitulés « Attention, un Makanera peut en cacher d'autres ». Makanera n'est pas un prénom, mais un nom de famille. Ça ne se résout pas à Aluseni Makanera qui est aujourd'hui avec le président Alpha Condé. Moi, je suis un autochtone de l'opposition. Depuis près de 20 ans, je n'ai pas varié d'un iota. Alors j'aimerais que les gens se rendent compte que j'étais au rendez-vous de tous les combats contre les régimes successifs. Pour revenir sur ce que mon parti m'a dit de tenir comme message pour vous, c'est que l'Union des forces républicaines est fortement ancrée dans l'opposition au président Alpha Condé. Nous n'accepterons jamais
que Alpha Condé touche à la constitution guinéenne. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mes articles en font foi. Le changement de constitution ne marchera pas. Je finirai par vous dire, chers compatriotes, qu'aujourd'hui, vous manifestez, pour certains peut-être, pour que leur parti politique arrive au pouvoir, ce qui est légitime. Mais moi je vois, au-delà de cela, nous sommes face à une menace imminente, immédiate et dangereuse de la destruction de ce que nous avons jusqu'à présent construit comme nation. C'est l'objectif visé par Alpha Condé. Les destructions des maisons des paisibles citoyens n'avaient autre but que de nous opposer entre nous. Heureusement, nos compatriotes ne sont pas tombés dans ce piège. S'il vous plaît, je finirai par ça, chers compatriotes. S'il faut qu'ils marchent sur nos cadavres, c'est bien parti, nous sommes prêts. Mais s'il vous plaît, mettez nos différences derrière nous. Alpha Condé n'est plus, et ses soutiens ne sont plus des adversaires politiques, mais des ennemis de notre peuple. Il faut les traiter en tant que tels. Et je vous remercie. Merci. Un Makanera peut en cacher un autre. Je pense que c'est un slogan qui vient de naître ici aujourd'hui à Bruxelles. Nous prenons acte de ça, en tout cas ça fait plaisir. Voilà, c'est ça la Guinée dans sa diversité. Nous allons donner la parole à Monsieur Aliouba, UFDG Belgique. Monsieur Aliouba, s'il vous plaît. Non mais je crois que Aliouba, il a attaqué mon cerveau. J'appelle tout le monde maintenant mais Diallo, Bari, Kamara, Bangouma. C'est la Guinée aujourd'hui qui est représentée. Nous allons la parole à Monsieur Aliou Baldé de l'UFDG. Merci beaucoup, chers compatriotes. Je vais encore me répéter. Si Alpha Condé pense qu'il va continuer à tuer nos enfants avec des armes achetées par nos propres argents, il se fout le doigt dans l'œil. Dites avec moi non à une nouvelle constitution. Non à un troisième mandat. Je l'ai dit tantôt, il y a une deuxième liste fournie par le Front National de la Défense pour la Constitution. Dans cette liste, il y a des noms qui sont cités. Ces noms-là, ce sont les principaux promoteurs du troisième mandat et de nouvelle constitution. Ces gens, nous devons les traquer. Nous devons les traquer parce que c'est ces gens-là qui sont en train de se partager nos biens en Guinée. C'est ces gens-là qui sont en train de faire le complot pour militariser la Guinée et faire de la Guinée un royaume. Nous ne sommes pas prêts à l'accepter. Comme M. Makanera vient de le dire, c'est sur nos cadavres qu'ils vont marcher. Tenez-vous prêts. Tous ces gens-là, les biens qu'ils volent, ils les amènent ici en Europe. Les gens-là. Tout ce qu'ils pillent en Guinée, ils importent cela ici. Et même quand c'est chaud là-bas, ils viennent ici. À partir d'aujourd'hui, tous ces gens qu'on a cités dans ces listes, nous devons répertorier partout où ils viennent ici en Europe. Nous devons nous lever, nous allons donner des mots d'ordre. Quand nous aurons un ministre ici, on va aller le déloger de son hôtel et on le foutra dehors. Nous devons, tous les ministres qui vont acheter ici des biens en Belgique, nous devons le dénoncer et faire en sorte que cela soit retiré. Ce sont nos biens, ils ne sont pas plus bénis que nous. On ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter ça. Et hier nuit, il y a une liste que le ministère des Affaires étrangères a adressée à tous les ambassades. Ceci, il est clairement dit comment est-ce que les gens doivent faire, comment ils doivent vendre leur histoire de nouvelle constitution. Si notre ambassade joue à ça, elle est là pour nous. Si elle ne joue pas le jeu de la population guinéenne, elle va fermer et foutre le camp. Il n'y aura pas d'ambassade ici. Que cela soit clair, que cela soit clair. Partout où on apprendra qu'il y a une maison achetée par un ministre ici, nous allons identifier et faire en sorte que cela soit saisi. Et aussi, tenez-vous prêts, ça ne sera pas la dernière manifestation. Ça va continuer. Tant qu'il n'arrêtera pas, nous n'arrêterons pas. Nous allons continuer. Pour terminer, je remercie les antennes, les fédérations de l'IFDG de la Hollande qui a accepté de venir assister à cette manifestation. Je voudrais vous demander de les applaudir très très fort. Et on vous applaudit. Ensuite, il y a la fédération de la France aussi qui est très bien représentée par Madame Bimaba et Monsieur Abdoulaye que je vous demanderai d'applaudir très très fort.
Il y a toutes les autres fédérations aussi qui sont là. Merci beaucoup. Le combat continue. Merci. Veuillez applaudir très très fort pour ce leader engagé, M. Aliou Baldé, au nom de l'UFDG. Nous allons donner, s'il vous plaît, mais j'ai du mal vraiment ici, voilà. Je vais donner la parole à M. Aliou Ba, président du parti Modèle, qui est venu uniquement pour assister, galvaniser. Et surtout, je pense qu'il va nous donner des bonnes nouvelles. Ce qui se passe aussi à Conakry, nous sommes friands. Monsieur Aliou Ba, président du parti Modèle, sous vos applaudissements. Bonjour chers compatriotes. Alors c'est à la fois un honneur et un immense plaisir de me retrouver ce matin avec vous. J'ai tenu à faire le déplacement de Bruxelles pour vous exprimer ma solidarité et la solidarité du modèle à la lutte républicaine que le FNDC est en train de mener. Pour vous exprimer également ma fierté de vous voir lever tous comme un seul homme, au-delà de nos divergences politiques, de notre diversité ethnique qui est une richesse. Aujourd'hui, il y a un état d'esprit citoyen qui s'est créé en République de Guinée, qui est en train de barrer le chemin aux imposteurs de la République. Ils sont connus. Vous avez aujourd'hui 2 listes. Ils sont pour le moment au nombre de 35. Et ça va continuer. Il faut qu'on soit vigilant. La Guinée a connu plus d'un demi-siècle de dictature. Ça a valu un traumatisme à battre. Soyez rassurés que ceux qui sont là, nos gouvernants et ceux qui les soutiennent, ils n'ont ni honneur, ni dignité, ni respect pour eux-mêmes. Ne perdez pas le temps à débattre avec eux parce que ça ne sert à rien. Il faut comprendre que c'est par le rapport de force qui n'est pas synonyme de violence, mais c'est par la détermination. Le pays appartient à tous ses enfants. Donc c'est important qu'on continue d'être vigilant, qu'on continue d'être déterminé. Et surtout, ce qu'ils continuent de faire, de voler notre argent, de venir ici acheter des biens, installer leur famille sur ce qui appartient à tout le monde, au moment où la pauvreté est en train de tuer nos compatriotes, au moment où nos jeunes sont en train de mourir à la Méditerranée, ils sont esclaves en Libye. Avec tout ce que nous avons, c'est inimaginable que cela continue. Ce n'est pas un débat juridique. Alpha Condé doit comprendre votre appel à travers cette mobilisation, que s'il ne quitte pas le pouvoir en 2020, ce sera à son détriment. Et il comprendra cela de gré ou de force. Il faudrait que vous soyez prêts, que vous soyez déterminés. Il n'y a pas de possibilité pour lui d'aller au-delà de 2020. Et vous avez compris que la peur a changé de camp. Nous sommes du côté de la justice, nous sommes du côté de la vérité. La vérité est avec nous, quel que soit le prix à payer, nous le payerons. Quel que soit le risque à prendre, nous le prendrons. Personne n'a plus peur. On ne peut plus faire peur au peuple de Guinée. Il a été traumatisé pendant plus de 50 ans. Aucun individu, même s'il est descendu du ciel, ne peut hypothéquer encore l'avenir de la Guinée. Mais cela passera par votre détermination. Il faudrait que cela continue. Donc, tous ensemble pour la République, disons clairement, à Moulanfé, ça ne se fera pas. Alors, je vais terminer en remerciant toutes les organisations de la société civile, tous les partis politiques, ainsi que chacun de vous, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas besoin d'être d'un parti, d'une association, d'une région. C'est un état d'esprit guinéen qui s'est créé et cela surprend le pouvoir. Parce qu'ils ont manœuvré pour affaiblir l'opposition. Ils ont manœuvré pour anéantir les institutions. Ils pensaient qu'on n'allait pas se réveiller et être solidaire. Personne ne parle plus d'ethnie, personne ne parle plus de parti politique. On parle guinéen désormais. Nous sommes face à un petit clan. C'est un petit clan et ils sont tous des peureux. Ils sont là, ils n'ont pas le courage. Alpha Condé n'a pas à donner des leçons de courage à un Guinéen. Il a fui des meetings politiques, c'est connu. Il a fui le pays, il a tenté de fuir, il a été arrêté. Il a été en exil. Nous n'avons jamais fui nos responsabilités. On a toujours été là.
il ne peut pas faire peur à quelqu'un, c'est lui qui est peureux, c'est pas nous, parce que nous sommes déterminés. Donc soyez mobilisés, toutes les organisations de la société civile, le modèle est mobilisé et à votre disposition. Merci au coordinateur, M. Chérif Saïfon, qui est venu d'Irlande, qui coordonne toutes les activités du parti ici en Europe. Je vous remercie. Vive la République. Applaudissez très fort. Waouh. Je vois que le voyage n'a pas du tout fatigué, M. Aliou. Il a donné l'énergie. Encore applaudissez très très fort pour lui, mesdames et messieurs. Nous allons donner la parole à M. Barry Modisori, président du parti UPDD. Il doit partir. Ici c'est Bruxelles, c'est Alstom. Troisième mandat, Deux mandats, ça suffit. Alpha Condé ne peut pas. Voilà. Alpha Condé, c'est un imposteur. Oui. Alpha Condé a passé plus de 40 ans dans la lutte pour la démocratie, pour l'instauration de la démocratie en République de Guinée. Il a lutté contre le régime défunt d'Ahmed Sékou Touré, un régime dictatorial. Il s'est dit, les démocrates voulaient l'instauration de la démocratie en République de Guinée. Sékou Touré est mort. Les militaires, Sékou Touré est mort. Le militaire est resté lui-même toujours un opposant politique. Il s'est dit que celui qui doit amener la démocratie, instaurer la démocratie en République de Guinée. 26 ans de régime militaire, Lansana Conté est décédé. Alpha Condé est arrivé au pouvoir dans les circonstances que nous connaissons tous. Il n'a même pas gagné les élections, mais par le bourrage des urnes, on l'a placé comme président de la République. Les Guinéens l'ont accepté. Pourquoi? Parce que c'est un monsieur qui a beaucoup souffert, qui se disait qu'il allait apporter le bonheur en Guinée, qu'il allait changer les institutions guinéennes, qui va aider à tous les Guinéens de vivre dans la paix, dans l'harmonie, qu'avec lui, il n'y aura pas d'exil, qu'avec lui, il y aura l'électricité, il y aura de l'eau, il n'y aura pas de chômage, tous les Guinéens seront heureux. Mais voilà, après 8 ans, 9 ans de pouvoir, l'image de la Guinée reste là. La Guinée est l'un des pays les plus pauvres de l'Afrique. Aujourd'hui, la situation, le panier ménagère des Guinéens est devenu de plus en plus compliqué. Les Guinéens ne parviennent pas à résoudre leur quotidien. Ils ne mangent plus à leur faim. Les enfants ne vont pas à l'école. Les infrastructures routières sont détruites. Vous comprenez? Donc Alpha Condé ici, c'est un imposteur. Ce n'est pas un démocrate, c'est un dictateur qui veut s'éterniser au pouvoir. Son projet du changement de la Constitution n'est rien d'autre qu'un projet pour s'éterniser au pouvoir. On ne peut pas changer la Constitution de manière négative. On peut changer la Constitution de façon positive. Au Sénégal, on a changé la Constitution, on a modifié la Constitution, on a réduit le nombre de mandats présidentiels de 7 à 5 ans. Mais Alpha Condé, lui, il veut changer la Constitution pour s'éterniser au pouvoir, pour mourir au pouvoir. En un mot, M. Alpha Condé n'est pas un démocrate, c'est un dictateur, c'est un grand imposteur. Merci. Avec notre ami, il est connu du public ici à Bruxelles, c'est M. Kobolé, l'homme fort de la Guinée. Il défend aussi
Il défend qu'on change la constitution. Monsieur Kobole, qu'est-ce qui vous pousse à venir assister à ce grand événement de manifestation concernant le changement de la constitution guinéenne? C'est Amoulamfé. En ce qui concerne, merci à mes frères guinéens de m'avoir permis de m'exprimer. En ce qui concerne notre pays, la Guinée, pour vous dire la vérité, ce qui me motive d'assister à cette grande manifestation, Alpha Condé, le président Alpha Condé a été un diaspora. Il a passé tout son temps presque en Europe et il sait comment ça se passe ici. Moi, c'était un espoir. Étant un espoir, je me disais que avec lui, la Guinée allait avoir tout. Il n'a eu 2 mandats. Le problème de la Guinée, c'était l'électricité et l'eau. Et comment se fait-il qu'en 2 ans de mandat, le président Alpha Condé n'a pas pu honorer ses engagements vis-à-vis de la Guinée? Il s'est entouré avec des voleurs, des gens qui ont pillé le pays, des gens qui ont mis ce pays en retard. Et aujourd'hui, on dit la réussite d'une personne, ça dépend de l'entourage. Quand tu t'entoures des voleurs, tu ne vas jamais tu vas jamais réussir dans tes plans. Et voilà, moi je dis catégoriquement non à un 3e mandat du président Alpha Condé. C'est un papa pour moi, c'est mieux qu'il s'en aille avec tous les honneurs. Et non au changement de notre constitution. Voilà. Si tu es un bon Guinéen, tu ne devrais pas suivre ces gens-là. Alpha Condé a eu 2 mandats. En 2 mandats, on peut faire beaucoup. Je remercie Afromédia qui m'a donné cette opportunité pour m'exprimer. On est ensemble, vive la Guinée. Et il n'y a pas qu'un seul ethnie qui se trouve parmi tout ce monde. C'est la Guinée, on ne parle que de la Guinée. Je vous remercie. Afromédia, merci l'élégant Kobele, concepteur et créateur de soirée classe. On est ensemble. Mais non, l'histoire c'est très simple. C'est eux qui veulent nous le compliquer. Nous voulons savoir avec quelle logique le monsieur la demande d'abord de partir au 3e mandat. Même la nature est contre lui, il a 82 ans. Soyons quand même objectifs. De 82 ans, il veut rajouter 5 ans. Vous, à 50 ans déjà, vous ne pouvez pas tout gérer même pour 20 personnes. C'est très difficile, même dans votre famille. Le monsieur a 82 ans, on l'a vu à l'œuvre. Il veut encore faire le mandat pour gérer 12 millions de personnes. Ok, on est d'accord. Mais il veut le faire avec des gens qu'on a l'habitude de voir. On veut une rupture, un point, c'est tout. Le 3e mandat, c'est un ordre constitutionnel. Le 3e mandat, c'est ce qui avait amené des conflits encore. Si on laisse faire le monsieur, même demain, si moi je reviens, je demanderai un 6e mandat et personne ne me parlera. Empêchons cela d'abord pour que d'autres choses ne se répètent pas. C'est tout ce que j'ai à dire. Bonjour, je suis Aliouba, président du Modèle, membre du FNDC. Je suis à Bruxelles pour soutenir l'initiative qui a été organisée par le FNDC Belgique et pour marquer non seulement ma solidarité, mais aussi ma fierté à toute la diaspora guinéenne d'Europe qui s'est mobilisée aujourd'hui pour lancer un message aux autorités guinéennes et à la communauté internationale à partir de la capitale européenne. Il s'agit d'empêcher que la Guinée sombre dans le chaos par le fait de la volonté d'un petit clan affairiste qui voudrait maintenir au pouvoir un président vieillissant au détriment de la loi, au détriment de nos textes. Cela est inadmissible. Surtout, tout le monde sait d'où la Guinée est venue, avec toutes les difficultés qu'on a connues. Ce n'est pas le moment que la génération d'aujourd'hui soit dans des problèmes à cause d'un petit clan d'imposteurs. Raison pour laquelle je suis là. J'ai toujours répondu à l'appel de la République. C'est une fierté pour moi de participer à cette manifestation. Et j'en appelle à tous nos compatriotes, partout où ils sont dans le monde, de se lever comme un seul homme, parce que la Guinée est en danger. Mais nous pouvons faire dérouter les imposteurs à travers notre détermination, notre union
et surtout la mobilisation. Il faut qu'on reste mobilisé pour la République parce que c'est un devoir citoyen. Ce n'est pas politique, ce n'est pas une organisation de la société civile. C'est de la Guinée qu'il s'agit, c'est de notre bien commun qu'il s'agit. Restons déterminés, je vous remercie. On n'a plus besoin de la malgouvernance ni d'un président et voyageur devant chez nous. Est-ce que ça va? On a pris l'Est. Qui tire sur la population? Qui tire sur la population? Chante avec moi. Et deuxièmement, Moula Menanama. Comme ça. Il est papa, il raconte Tongo, il est papa. Et deuxièmement, Moula Menanama. Et troisièmement, Taboula Mambé, il est papa, il raconte Tongo, il est papa. Est-ce que ça va ici? Est-ce que ça va la Guinée? Est-ce que ça va la Guinée? Est-ce Guinée, moins Guinée, Guinée forestière, Guinée? Yeah man, maximum respect. Yes. Est-ce que ça va Bruxelles? Yeah man, je suis membre fondateur de ce mouvement. On a commencé ensemble. Ce combat, c'est jusqu'au bout. Il n'y a pas un troisième mandat en Guinée. Ce combat, nous les artistes aussi, on est dedans. Non, troisième mandat. Merci.